Bonjour l'équipe, c'est Sid. Sid ce matin, comme on a dit, tous les matins on essaye de faire un trade sur le DAX. Donc je vais revenir sur le trade d'hier du DAX. Voilà, vous vous rappelez, on avait tracé, on avait hop la zone d'équilibre ici en haut. Et on avait trouvé une divergence baissière RSI. Voilà, et on est parti sur un trade en sell sur le DAX. On avait comme premier objectif cette partie-là, ici. Ensuite, un deuxième objectif, c'était le 0,50. Donc, on a touché les 0,50 et après, je vous ai dit, on va chercher les 61,8. Donc, le prix a bien cherché le TP3 au 61,8. Et après, on a cassé cette résistance et le prix s'est écroulé et est revenu au même niveau que le jour d'avant. Voilà, le jour d'avant à 8 heures. Donc là, c'est une grosse résistance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette résistance? On va la prolonger et on va la garder. Vu que si l'on constate bien, hier à 15 heures, le prix a rebondi dessus. Donc on est parti sur cette zone. Après, forcément, donc on a rebondi sur cette résistance et il y a forcément un retracement. Donc comment aller chercher ce retracement? Donc ce retracement, on va le chercher comment? On prend le retracement de Fibo sur le point bas ici et ensuite le point 0 en bas, le point 100 ou 1 si vous préférez en haut. Et là on constate qu'il y a eu un retracement sur, comme je vous avais dit, cette résistance là. En plus, donc on a une double confirmation. On va la prolonger cette résistance. Il est monté, tapé ici le 50% de retracement, vu qu'il a buté sur cette résistance, donc forcément le prix derrière a rechuté. Il était 19h30. On pouvait le prendre ici, donc il a touché une première fois, il est redescendu ici, et il est reparti. On recherchait une deuxième fois cette résistance. Donc forcément, si on a deux touches sur cette résistance, on a de fortes chances que le prix, donc il a buté deux fois, de redescendre fortement ensuite. Ce qui s'est passé, il est reparti chercher les 23,6 de retracement. Et après, il est reparti à nouveau vers proche de la clôture à 22h, revenir sur ce support, ce gros support. Il est resté dessus. Ensuite, toute la nuit, donc il a rangé dans cette zone-là jusqu'à 6h du matin. Donc on peut la tracer si vous voulez. Je vais juste réduire voilà, ce fibo pour pas qu'il nous gêne trop. On va l'enlever, attendez, hop. Ou on va le laisser, on va le laisser. Donc là, ensuite, après l'ouverture, il a ouvert à 2h15. Donc je vais passer en 5 minutes pour avoir une plus grosse zone pour vous expliquer un peu mieux. Donc là, on part ici du point du plus haut et on trace notre zone d'équilibre ici. Voilà, sur ce point-là. Cette mèche-là, on ne la considère pas. Donc là, on a la zone d'équilibre. Donc il n'a rien fait, le prix n'a rien fait jusqu'à arriver à 6h du matin. Il nous a fait hop, il est reparti chercher cette résistance une fois, deux fois, trois fois. Et après, il a rechuté derrière. Donc là, bien sûr, si vous êtes en train de dormir, vous êtes réveillé à 7h ou 8h, vous avez vu ça. Donc on peut remarquer un touch, deux touches, trois touches sur cette résistance. Donc je dirais, on a de fortes chances, vu qu'il l'a testé trois fois, d'aller la retester encore une fois. Donc là, il est revenu dans la zone d'équilibre. Vous avez un signal d'ouverture des marchés vers les coups de 9h. Donc si je grossis, donc à 9h, ici on a, si on remarque bien, une augmentation du volume. Donc là, à partir de 8h, il y a une augmentation du volume. Et après, une explosion du volume à 9h pétante. Donc essayez de trader le DAX tous les matins. Essayez de trouver un petit setup vers les coups de 9h. C'est mieux de prendre celui de 9h car là, il y a une augmentation brutale des volumes. Et si vous constatez après 9h, il y a une chute des volumes. Donc si on part sur le Fibo, bien sûr, on va partir du point bas. Donc on va reprendre un Fibo de retracement. Je vais vous montrer deux méthodes différentes. Donc on va prendre ici, par exemple, là. Et on va ici chercher la zone d'équilibre pour pouvoir tracer ici trois points clés. Donc
Donc le 1 618, le 2 618 et le 3 618. Donc là, je vous donne 3 paliers, 3 zones à surveiller sur ce gap. Si vous avez raté le train à la première bougie, et ben vous la prenez ici à la sortie de la zone d'équilibre. En plus, elle est sortie avec une bougie en force. Si vous remarquez bien, une bougie en force. Et vous savez que cette résistance ici a été testée 3 fois. Donc là, vous surveillez cette zone-là. Voilà, si vous n'avez pas pris le setup d'en bas, c'est pas grave. Vous regardez, vous surveillez cette zone. Et dès que cette zone est cassée, voilà, et ben vous rentrez en buy. Et on va chercher au minimum la R1. Donc là, si vous recherchez juste minimum la R1, ça fait 13,20, 13,80, 60 points à prendre facilement. Donc c'était pas trop dur. Donc forcément, il casse ici, il va chercher la R1 et là vous sortez et vous prenez vos 60 points ou 50 points, c'est largement bien. Si vous faites ça tous les matins, c'est nickel. Avec un lot, ça fait 50 euros. Donc 50 euros tous les matins, régulier, avec une bonne analyse, ça suffit largement. Voilà, 50 euros tous les matins sur 5 jours. Vous comptez, ça fait 250, on va dire 200. Allez, sur 4 jours, on va dire 200 euros. Fois 4, ça fait 800 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, si vous prenez juste ça par jour, hop, et vous allez faire votre journée. Donc, si vous regardez bien ici, ce setup, 9h05 et votre engagement à 10h est fini. Et votre journée, elle est finie en 1h, 1h30. Voilà, après, il est parti chercher ici, quand je vous ai donné les 3 zones, là, c'était le 2,618. Boum. Et là, il est parti le 3, chercher le 3,618. Voilà. Ou bien, vous avez pris le setup ici. Vous mettez ici à BE créditeur. Par exemple, vous le mettez là. Vous avez vu la hausse, tac. Ici, vous mettez à BE ou BE ici ou BE créditeur. Et vous laissez courir, si possible, jusqu'au troisième palier des 3,618. C'est un bon repère. Vous pouvez même le tracer. Donc là, ce que je vous donne, c'est quelque chose de magique. Hein. Donc, zone d'équilibre. Bas de la zone d'équilibre. En haut de la zone d'équilibre. Le 0 en bas, le 1 en haut. Et là, il y a 3 paliers. 1 618, 2 618, 3 618. Ça, c'est cadeau. Hein. Ça, c'est une technique que j'ai développée et qui marche pratiquement à 90%. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau du prix? Donc là, je vais enlever ce Fibo-là. Clac, on l'a vu. Arrivé au 3618, bien sûr, il y aura forcément un retournement du prix. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le RSI, ici, on a une divergence baissière. Donc je vais prendre le point le plus haut ici. Et je vais prendre le point le plus bas ici de la matinée. Et je vais tracer mon Fibo de retracement où le 0 est en haut et le 100% est en bas. Donc je vais l'agrandir un peu pour avoir un meilleur visuel. Voilà. Donc là, j'ai pris ce setup. Je peux finir ma journée, voir observer un peu le marché. Là, je constate ici une divergence baissière qui a confirmé ma sortie de mon buy. Donc cette divergence baissière, elle vous confirme la sortie du buy, car il y a une chute du RSI. Et ici, marquez bien une stagnation du prix à ce niveau-là. Donc derrière, forcément le prix va chuter. Donc on a eu un retracement au 23,6. Il est resté un peu au 23,6 et ensuite il est parti chercher les 38,2. Donc là il y a beaucoup de bougies parce que je l'ai pris en time frame 5 minutes. Si je prends 15 minutes, vous allez voir en 15 minutes. Donc là j'ai une grosse bougie, boum, qui va chercher les 23,6 et après j'ai une deuxième bougie qui va chercher les 38,2. Donc là vous aurez pu prendre aussi ce petit setup, aller chercher juste les 38,2 ou chercher la zone de VWAP. Voilà, je pense qu'il va aller chercher la zone VWAP minimum ici, voire il va revenir tester ici ce support au 50% de retracement. C'est mon point de vue. Hein. Donc je voulais tracer là. Donc il y a une zone ici, il y a une deuxième zone là, si vous la remarquez, on l'avait tracé. C'est pour ça qu'ici, ça résiste un peu, car il y a une résistance qu'il a cassée, qui est devenue maintenant support. Il l'a cassé, testé une fois. Je pense qu'il va la retester encore. Voilà, et ici, vous avez bien sûr votre point haut par rapport à la zone d'équilibre de la veille. Donc si vous constatez bien, le prix était revenu sur la zone d'équilibre de la veille. Donc on a eu un gap baissier, gros gap baissier. Première correction, retracement 50%. Après rechute, retracement 50%, rechute. Et après, pratiquement le gap
baissier d'hier a été comblé. Voilà, là vous avez un bel exemple. Après, si vous voulez rajouter, regardez, pour mieux analyser, on prend ici, on va tracer une trendline de là, sur les deux points hauts ici, qui va forcément chercher, regardez, c'est magique, ce point-là. Je vous donne une information, regardez, si vous prenez ici, tac, il a fait un touch sur cette résistance, mais également sur cette trendline baissière qui vous raconte un peu l'histoire du prix. Il y en a une autre trendline aussi à tracer, donc c'est celle-ci. On va partir de là, regardez. Donc je vais grossir un peu. On va partir de ce point bas ici. Du point bas là. Et on va la tracer ici. Et ça nous fait un beau petit, une belle petite zone de compression. Je vais la tracer grossièrement. Et après je vais l'affiner ici. Clac, et si on remarque bien, si on trace cette trendline, le prix ici sur cette chute s'est arrêté là. Et ensuite a rebondi ici une deuxième fois. Et donc vous avez une information ici que le prix, et à partir de là qu'il a rebondi, qui va repartir vers chercher cette trendline, vu qu'on l'avait, si vous l'avez tracé ici, donc vous avez de fortes chances de passer de là à là. Mais bon, ça c'était dans la nuit, mais ça vous donne quand même une information. Donc forcément, s'il habitait ici, tac, il rebondit sur ce triangle, sur cette trendline, et s'il ne la casse pas, forcément il va chercher le bas. Ça vous donne des petites informations supplémentaires. Ensuite, quand il a tapé ici en bas, vous avez une information ici de pouvoir prendre un buy, anticiper le buy, voilà, par rapport ici également au RSI. Donc vous avez une zone ici et le RSI il est bas. Là-bas, ça c'est une anticipation par contre. Voilà, on peut anticiper ou comme je vous ai dit, c'est mieux d'attendre une confirmation ici de la cassure du VWAP à 9h du matin. D'accord, vous avez plusieurs informations. Cette trendline, tac, repoussé, rebondit dessus. Le RSI qui est très bas, la cassure du VWAP, donc le buy était easy à prendre. Voilà, boum. Et après, vous avez donné les zones de vos TP. Donc là, il va, hop, je pense passer sur une phase de range, vu qu'il a fait un petit retracement au 38.2. Je pense là, peut-être qu'il va ranger, voir qu'il va après partir, je pense peut-être vers le haut ou vers le bas. Mais je vois une petite pattern qui est formée, mais qui n'est pas propre, comme une épaule, un épaule, tête-épaule ou un été si vous préférez. Donc si l'été ici est confirmé, il va forcément aller chercher ce support au 50%. Voilà, bien sûr, après c'est le marché qui décide, c'est pas moi. Mais on a quand même une divergence baissière, possible un épaule, tête-épaule. Donc forcément, épaule, tête-épaule, le target c'est la hauteur de la tête. Donc si je trace la hauteur de la tête, je vais vous le montrer. Donc si je trace la hauteur de la tête ici, on va partir sur là, voilà. Et si je la porte, cette hauteur ici, juste en bas de la tête, ça va nous donner, c'est pas magique, le target sur cette trendline. Donc s'il a cassé, s'il nous fait un épaule tête épaule, il va nous chercher ici cette trendline, donc on va dire les 61,8 de retracement, le nombre d'or. Je pense que cette configuration est fort possible. D'accord, je dis pas à la 100%, mais les probabilités qu'il aille la chercher est fort possible. Je pense pas qu'il va redescendre bien sûr jusqu'à là, mais il a de fortes chances de revenir dans cette zone-là. Sauf si là, bien sûr, la figure est invalidée. S'il n'y a pas cassure, la surveillance ici, c'est la cassure de cette résistance. Si cette résistance est cassée, il a forte chance d'aller dans cette zone-là des 61.8. Voilà l'équipe, voilà tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai vu que mes élèves et mon équipe ont bien travaillé ce setup DAX à la hausse ce matin. Là, j'ai fait une petite vidéo récapitulative. Voilà, c'était un trade pas trop compliqué. Donc, il était de 12 900 à 13,90, pratiquement 100, on va dire, allez, 150 points, on va dire, allez, grosso modo 150 points. Si vous êtes rentré
La zone d'équilibre à la cassure de la VWAP de 12,70. Donc ça fait un beau 50, 60 points facile. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Bis à tous, courage à vous, bon trade, bonne semaine à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager au max. Ça peut aider des novices, des débutants, vos amis, vos collègues. Sid Coach, voilà, Sid est toujours là. Il vous coach, il est avec vous. Il essaie de vous donner le maximum d'informations par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience. Allez, bis à tous et bon trade à tous. Ciao.